ce match d'anthologie déjà. C'est quelque chose, parce que là, on va rentrer dans le Marineford. Top 32, c'est du Marineford. Bien connu. Et on est parti PS2, classique, Gare du Nord. Ça. Donc du coup, Link contre Min. En vrai, le match-up il est beau, mais par contre, pour Link, parce que c'est vite. Disons que Link n'est pas reconnu pour sa mobilité et sa vitesse, donc pour s'approcher c'est compliqué, il faut vraiment être précis et carré et être incisif, comme on le voit déjà directement avec ses throws et ses nerfs. Bon, ça se jauge, c'est du BO5, on a le temps, voilà. On attend de voir venir les trucs, faut juste dire qu'on va pouvoir prendre son temps, surtout s'adapter. Là on a une belle phase qui nous est proposée par Vince, il a réussi à envoyer la mine en dehors du stage. On va utiliser beaucoup les projectiles de l'avion, oh là là, incroyable. Incroyable, la phase, il se le dépasse. Incroyable Vince. Toujours cet homme qui fait toujours des setups de fou furieux au MB. Et là ça aura fait mouche hein. C'est la réaction à ce niveau là, si tu peux pas anticiper c'est très correct. C'est vraiment la réaction. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait le beat en reverse et ça les tuer. Et franchement il prend le lead et c'est un setup incroyable. Je sais même plus quoi dire après là c'est Q qui n'est pas dans le reste, qui commence à récupérer le centre du terrain. Une fois qu'il y a une mimine à le centre du terrain, c'est gagnant. Mais ça va arriver à couler à distance du côté du. Attention à ces bombes, ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. Oui, bah je pense que là c'est vraiment un match-up avec les bombes à chaque fois en vrai. On utilise encore une fois le boomerang, on respecte beaucoup les projectiles, on utilise beaucoup de boucliers. Et là, belle leçon de spacing avec le forward air de Link, qui est vraiment un outil, t'es obligé de le respecter. Oui, sinon c'est une mobilité de fou et ça continue hyper rapidement. Bon, à 58%, c'est pas dangereux, mais voilà, bon, j'ai rien dit. Le forward air, attention à la bombe. Non, attendez, reverse, on savait qu'on n'allait pas pouvoir définir belle réaction. Et on descend avec le donner, ça planque. C'est une information qui est capitale, je pense, dans le match-up, il faut se rendre compte. Donner qui va pas connecter, et attention, on fait des allers-retours entre la droite et la gauche du terrain. Smash qui est et t'es obligé de te mettre en joue, mais là tu l'adores concéder la stop. Tu es obligé de mettre en joue avec la bombe, avec tous les autres projectiles que tu peux envoyer, parce que sinon t'es trop en danger si tu fais n'importe quoi avec tes projectiles. Surtout fois qu'on se prend ça en même temps, le feu du dragon, il a vraiment fait exploser aussi. Ça c'est attention, à pas la laisser traîner n'importe où. Mais je trouve que Vince a une utilisation de la bombe différente de d'habitude, c'est-à-dire qu'il va laisser la bombe traîner quelque part, et un peu comme un secteur de Snake qui va l'utiliser à des moments opportuns, parce qu'on l'a vu 2 fois mettre en danger Q avec ça. On récupère la bombe, attention seulement c'est Q qui a la bombe entre les mains. On est plus maître du destin de la bombe. On va envoyer off stage, est-ce qu'on va pouvoir le revenir? Du coup, là, on a fait une belle roll de Q. Et là, on est vraiment à 100% des deux côtés du jeu. Attention là, on est tout simplement, on atterrit sur le terrain, on atterrit plus vite avec un fast foot, on anticipe, et après sur le smash comme ça, on utilise plusieurs coups jusqu'à un petit, il a assuré l'équipe. C'est quasiment garanti. Maintenant, on se retrouve un peu dans le neutral. Maintenant, il va falloir rapidement trouver le kill pour le joueur Free Agent de manière à ne pas prendre trop de retard dans cette game numéro 1. Mais on sait à chaque fois la down throw into up smash, c'est trop à tous ces petits pourcentages. Et malgré ça, on a une game qui paraît active, mais en termes de temps, on est quasiment 4 minutes déjà écoulés. On est sur la dernière stock des côtés de nos 2 protagonistes de ce jeu, de cet après-midi. Et ça continue à faire la 30%. On a un petit lead de la part de Vince, mais 3 fois rien, 34%, c'est 2 bras de mine. Il va falloir être très prudent pour le joueur de Easy Dream, parce que forcément, une mine, FP2, tout ça, non, c'est pas une mine. C'est Vader Pass, donc on sait qu'il y a pas fois des mine. C'est honnête sans l'être, on va dire. On va devoir prendre des coups, 74%. What? Le forward air? Mais ça va pas tuer une très belle DI par le joueur Free Agent. On va pouvoir revenir. C'est le smash, ouais, ça va clore la game. Non, toujours pas. On veut pas mourir, hein. Mais on a eu un Vince qui gère très bien les allers-retours de ses projectiles, qui met un air pour remettre en oh le fier. La flèche l'a tué. Le sniper d'Hyrule, il a joué au jeu, comment ça s'appelait déjà? Link Crossbow Training. Voilà, il a joué à ça, lui il était que des 1000 à chaque fois. J'ai jamais joué. La flèche qui a frôlé le ledge, qui s'est
planté directement dans le genou. Je voulais pas croire que ça allait toucher. Moi non plus. Je voulais pas y voir, mais ça l'a tué, ça me met trop bien. Armadan elle est bien stylée. En termes de sniper, là, Le sniper nous vient de Drancy aujourd'hui. ah ouais. Et il est en pétard aujourd'hui. Ah ouais. Première game très convaincante, très autoritaire, très incisive dans l'utilisation de ses projectiles. Les allers-retours, les bons. Et là on part sur Smash Vip. Attention Smash Vip qui connaît pour s'imiter dehors avec certains personnages mondial. Et surtout que c'est avantage Minion parce que du coup c'est un terrain qui est plus petit. Donc du coup bah, t'as moins de place pour un peu te planquer des bras de la Minion. Attention. Et encore une fois le fer qui revient. Le Vince qui arrive à trouver les fers de la situation de jeu. Dommage dans la bête précis. Je voulais mettre fin à sa carrière, c'est trop. Vince qui a décidé d'être en colère aujourd'hui sur ce match. Ah non mais il est méchant aujourd'hui Vince. Il n'a pas pu mettre le son à fond sur son casque et il a dit bah ok, il peut pas mettre le son à fond, bah, dans ces cas-là, On va vite finir. Oh mon dieu, mais c'est magnifique, il a toutes les rilles, il a 2 trains d'avance sur Pio. C'est une folie ce qu'il nous fait là. Et il a pris que 34%, c'est ça le pire. Mais oui, mais en plus il est trop prudent. Son gameplay il est flashy, il respecte à chaque fois en plus les projectiles de son adversaire. Le multi-jab qui est passé, on va monter au 19%. Et là, le grab, le pummel, on release. Et en plus on anticipe, c'est trop fort, il est trop fort, j'aime trop ce joueur. Mon dieu, et il est vraiment dans la tête de Pio. En fait, Vince lui a annoncé le Switch 2 et il dit ah, nouveau Zelda, c'est le moment. C'est le moment. Link va être enfin top tier. Je retrouve encore une fois la station de la strap. Il a vu Bluto jouer Link et il dit ah, c'est comme ça. Et en plus, le link de Bluto il est vilain aussi. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'agressivité et de combo. Mais là, non, on revient un peu sur le. Ça s'est un peu calmé en termes de rythme. On a quand même une stock encore d'avance Ah oui. net pour Vince. On en profite pour changer le rythme, pour essayer de. Après, pourquoi pas le réaccélérer sur une phase où on s'y attend le moins. On arrive à bien gérer ses brins. Mais en plus, il passe de l'autre côté du stage, c'est trop un flexeur. C'est trop un flexeur. Comme ça, il a dit droite, gauche, des bombes. Vince qui nous montre de belles choses. Encore une fois, on utilise bien ses projectiles, on empêche bien les minimis d'utiliser ses bras. Et on arrive à être vraiment incisif encore une fois. Et on trouvera du coup forcément le kill avec c'est pas vraiment un two frame, mais Le Ram, il a une bonne. il descend bien bas. Et voilà, spot dodge, up B sur ce. On a un lead monstrueux là dans un on match a comme une ça. stock nette d'avance. Attention quand même parce que il suffit d'un gimp un peu bizarre au Ram, plus de saut sur Link. Le Link ça n'a pas forcément la meilleure reco sur la bombe. Et il a plus de saut là, je crois. Non, voilà. Il a plus de saut. Il a plus de saut et sans la bombe qui est encore sur le terrain. Voilà. Ah, il a plus de saut, il a plus de saut. Et on est revenu à l'égalité là maintenant. Exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Link sans saut, ça a du mal à revenir sans la bombe et c'est exactement ce qui s'est passé. Gimp sur gimp sur gimp et Pio a clos cette deuxième stock chez Vince. Donc on est revenu là vraiment sur un truc even, mais le momentum est en faveur de Pio. Est-ce que Vince va réussir à retrouver une phase comme il a fait sur la première game? Je l'espère. Franchement, je veux trop voir les kills au reverse B. Quelle est cette sorcellerie en fait? Voilà, pour, Oui. Je Oh, possède la. Oh la tech qui a été trouvée. Mais il nous invoque des nouveaux setups de Nouvelle kills à la méta, bombe. nouvelle méta, t'inquiète. Par contre, pour aller chercher une tech sur le plafond, faut y aller. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, Je l'aurais pas vu, Oh, moi non plus. Hein. Moi, je serais mort 4 fois déjà de toute façon. C'est bien pour ça qu'on est au cast, Voilà, c'est pour ça que on parle dans un micro et eux tiennent la manette. C'est pour ça. Oh, j'aurais peut-être fait un biaisement là, mais c'est pas grave. Attention, dommage, cet air dodge qui sera malencontreusement lu et puni de la part de Pio. Et du coup, on se trouve à un partout dans ce set. On a un véritable BO à partir de maintenant. Hein. Les gens disaient que oui, Link c'est boring, Min c'est boring, c'est long. Ah non, non, c'est jamais boring. Est-ce que vous vous ennuyez sur un match comme ça? Franchement, dites-le nous. Vraiment pas. Mais là, du coup, on est dans une relation un peu de Le régisseur a dit non, comme ça.
On est sur une situation de game pivot hunting. Oui. On est à un partout. Donc celui qui gagne cette game 3, il prend un avantage sur le reste du set. Ouais, complètement. Parce que supposons Vince prend cette game 3. Ils arrivent à 2-1. Là, c'est très plus de choisir après. Mais en soi, il a déjà un avantage, la Vince, parce que c'est lui qui va choisir là où on va se passer la 3ème game. C'est vrai. Donc il double avantage, quoi. C'est vrai. Je pense qu'on va se mettre peut-être sur PS2. Ah, ça a commencé. Je pense PS2, ouais. Messieurs, dames, à la régie. Non, y a pas de souci. On va découvrir en même temps que ouais. Non, y a pas de souci. Y a pas eu grand chose, il y a eu quelques pourcentages mis à droite à gauche. Et voilà, on va dire que c'est even. Ne vous fiez pas au pourcentage, c'est 0-0. On est sur le bastion. Est-ce qu'il a encore son saut? Ah non, on a raté le. Non, il a pas de saut, On le voit qu'il est déçu à la player cam, Vince là-dessus. Et j'ai l'impression que Pew a trouvé comment trouver anglais, du moins sur Amram, afin d'empêcher ce Link de revenir correctement sur le terrain. Parce que la clé, c'est vraiment de revenir le plus proprement possible. Et le problème, c'est que si tu réussis à toucher, si tu t'endors sur le ledge, tu peux facilement te faire avoir là-dessus. Ouais. Mais rien n'est fait parce que déjà 80% qui sont infligés. Si on retrouve encore un setup comme tout à l'heure, on peut trouver des kills hyper tôt. Le fer qui est vraiment un kill power démentiel sur Link, surtout au niveau du ledge. On a le up smash qui tue assez bien aussi, on a le F smash qui est un peu plus rare, je vous l'accorde. Le dragon qui aurait pu être mortel. Et là on a un Pew qui est vraiment dans la game. Le dragon Qu'est-ce que tu veux faire contre le dragon là? C'est mort. Ah là, la Pew il sait pas faire, ça balance les bras, ça trouve des smash de toute façon. La dash attack. Et non mais la Pew il faut l'arrêter, il est on fire. Il a décidé de se réveiller là, il a décidé 2 games de buzz à Vince. Et là il est revenu. On trouvera directement le B qui est bien pour finir ce down tilt. On esquivera la flow. On a lâché le taser, on est revenu. Bon, forcément là, down tilt. Faire c'est trop combo et surtout à cet endroit du ledge, ça les tuer. Il n'y a pas de débat. Ouais, maintenant il va falloir remonter cette stock net de retard qu'on a pour le joueur de Easy Dream. J'y crois moi. Ah j'y crois, bon. Oh ouah Voilà. Ah il a cramé son saut tout de suite, tout de suite là, Pew. Il a vu le. Oh mon dieu. Et, du coup la bombe est d'autant plus non, parce qu'elle explosera au contact du feu. Une des mécaniques des bombes de Link, c'est ça justement, c'est que elles peuvent être activées soit par Link, soit par du feu. Donc on va dire que Min a un peu de feu dans son outil. Et du coup ça fera 2-1 dans cette game pivot qui a été beaucoup plus rapide. Et rien n'est joué parce qu'on peut encore exploser, on peut encore trouver une game 4 explosif. À l'instar de la game 1 où on avait un Vince vraiment en pétard. Oui. On va devoir se remobiliser. La game 4 va commencer incessamment sous peu. On a soufflé, on a réfléchi à des choses. Je sais pas où on va aller. Peut-être pourquoi pas. Soit au Bastion, soit PS2, moi je dis. Je dirais PS2 perso. Ah, Ça Battlefield. Battlefield, ok. Je ne saurais pas dire parce que je ne suis pas un expert en ligne, mais si c'est le choix de Vince, on a une troisième plateforme, on va peut-être pouvoir sauter, se mettre plus à l'abri, on verra. C'est une plateforme de plus, on peut être à l'abri des assauts de Mimine. C'est comme ça que je le lis perso. Bon là, on se fait punir évidemment parce qu'on a fait une air dodge, un peu de panique. Oh mon dieu. Et quand Pew a décidé de te tuer un peu... Quand je vois ces setups comme ça, un peu off-stage, à mettre des coups en dehors du terrain, je pense à Doramigi, notamment qu'on l'a vu au GSM cours de plus tôt, qui allait chercher vraiment loin à l'extérieur. Des choses qu'on voit pas d'habitude avec Min. Là, on a concédé la stock assez rapidement du côté du joueur de Easy Dream, qui va devoir courir après le score dans cette game, surtout que... 63% déjà infligé. Ah ouais, mais je crois qu'il a cramé son saut déjà en plus. Oh, il a cramé sa bombe, est-ce qu'elle peut revenir? On va revenir. De toute façon, on rattrape pas la bombe Rico, mais on a déjà pris 148% déjà la stack avec ce... c'est quoi le nom de la boule? Comment? Le nom de la boule, j'ai oublié. C'est le mégawatt. Ouais, mégawatt, voilà. Mégawatt en plus. Que ce soit un air ou là où il était dans ces pourcentages là, c'était fini. Là on va essayer de trouver... Oh mon dieu, on gimp. On va remonter, on va trouver le reverse up B. Et cette fois-ci on trouve encore une fois le sniper sur ça. On garde les bases. Reverse up B, into flèche. Et là il reste une stock, 20% déjà infligé à Vince. Il va falloir qu'il revienne, histoire au moins d'essayer d'accrocher peut-être une game 4, une game 5 même. D'accrocher une game 5, histoire de... On l'espère. Sur un 3-1.
Et là, On le trouve, deuxième coup du... On a encore Du le Rambram. Kramer's. Thomas Chapaklank avec le Donner. Ouh, on fait un fast-fall à travers les bras de Min. Donc déjà 112%. Là, on va essayer de trouver des mégawatts. On va essayer de trouver un Gimp out of stage. Parce que là, on est sur un passage où ça va aller loin. Et le mégawatt qui est sorti. Henri de jump sur ce ledge. Je suis en train de un peu déçu là par contre parce que ouais non il a... La game s'est pas passée aussi bien. Il y avait un monde. Et du coup... Malheureusement la logique